Yeah, that's right. That's right. This is Giles Peterson. And you are watching, tout de suite, c'est Stay Tuned TV. Télévision Stay Tuned avec Peterson, Gilles. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec Monsieur Giles Peterson. Comment vas-tu? Ça va, Carter? Ça va? Ça va bien? Ça fait plaisir de te voir. Ouais, ça fait longtemps que je te cherche. Hein. La preuve, tu n'as même pas reçu mes CD. Oui, exactement. Alors, tu es DJ? Ouais. Journaliste? Animateur radio? Moi, je dis journaliste parce que tu fais aussi des interviews. Ouais, c'est vrai. Fondateur du label Brownswood. Et on te retrouve sur BBC6 pour l'émission Worldwide qui existe depuis 98-2000. Ouais, Hein? ça fait longtemps. Tous les samedis de 15h à 18h. Qui est diffusé aussi sur Radio Nova. Différents programmes, Ouais. mais même nom. Différents programmes? Mais le même nom. D'accord. Les deux programmes s'appellent Worldwide, mais Ouais. le programme que je fais sur Radio Nova, j'enregistre à Londres, chez moi. Et le programme que je fais sur la BBC, je le fais en live du studio de la BBC. Donc ça veut dire que ce qu'on écoute sur Radio Nova, par exemple, c'est un condensé, c'est quoi? C'est différent. C'est différent. Moins de chat. D'accord. Je parle moins. C'est sur comment? Mon encore? musique. Sur Ok. la BBC, je parle plus, je pense. Ouais. Je pense que. Et puis, on doit mettre les nouvelles, on doit faire des choses comme ça. Ah oui, il y a ça aussi, donc Et les pubs forcément. un petit peu locales, mais pour Radio Nova et puis d'autres stations, j'enregistre le programme spécifiquement chez moi, Ouais. dans mon studio. Il y a aussi le Tea Time. Tea time. C'est un dimanche tous les 2 mois, c'est Tous ça? les 2-3 mois. Ou 3 mois à la belle Merci les Parisiens. C'est vraiment bien. J'adore. C'est vraiment bien. J'ai le bon mix de gens qui viennent maintenant. C'est vraiment les gens qui aiment le clubbing, c'est les gens qui aiment la musique, qui sont ouverts, qui aiment danser. Beaucoup de filles, beaucoup de gens de toutes les roots. C'est vraiment, il y a 1000 personnes qui viennent tous les 2-3 mois et c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore venir à Paris et puis jouer des disques. C'est ça que je fais. Moi, je suis DJ. Hein. Ouais. I just play records. Je joue les disques des autres. Et ta puis, l'esprit est bon en plus. on danse et puis les gens ils dansent. Il y a des super danseurs qui viennent. Faut pas oublier ça. Ouais. Dans le clubbing, tu sais, le clubbing. Non, mais là, faut danser. Et puis ils dansent. Il y a C'est des pas bons juste se danseurs. montrer, c'est aussi être sur la piste. La piste, et, feel the music. Et puis là, finalement, on commence vraiment à avoir une scène qui est belle. Et je sens maintenant que même le Tea Time avec toutes les autres soirées, ça change Paris. C'était devenu un petit peu hype, un petit peu French touch, un petit peu je sais pas quoi, mais soit hip-hop ou soit, je sais pas, bullshit. Et puis là, il y a quelque chose qui se passe, je sens. With Giles Peterson, BBC Radio 6. Depuis quand t'es à Londres? Moi, je suis à Londres depuis toute ma vie. J'étais né à Caen, en Normandie. Ouais. Mais ma grand-mère, elle avait un hôtel dans un petit village qui s'appelle Pondouilly, près de Falaise, Ouais. où est né Guillaume le Conquérant, D'accord. 200 km de Paris. Ouais. Et on a encore une maison de famille là-bas. Alors moi, je retourne là-bas souvent, juste tout seul ou avec ma famille, Ouais. juste pour me prendre un petit peu d'air et puis Sourcer un petit peu. le beau ciel normand là. Ouais. Mes parents, mon père était ingénieur de turbine d'une compagnie suisse et puis il était positionné à Londres. Alors depuis l'âge de 2 ans, dès l'âge de 2 ans, j'ai vécu à Londres. Alors, je vais te poser une question, mais qui est très large. Comment justement est venu ton premier contact avec la musique? Parce que c'est vrai que t'es... En changeant d'école anglaise, en changeant d'école française, Ouais. j'allais au lycée français à Londres Ouais. parce que ma mère voulait me mettre dans l'éducation française.
Mais à 10 ans, ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus que je fasse l'éducation française et que j'aille dans le système anglais. Ouais. Alors, dès que j'ai dû rentrer dans une école anglaise, c'est là que j'ai dû vraiment voir dans laquelle musique j'allais me trouver. Parce que là, il fallait vraiment prendre une décision. Est-ce que j'allais être un punk? Est-ce que j'allais être un skinhead? Est-ce que j'allais être un mod? Un rocker? Mais il y avait 3 garçons dans mon école, 2 garçons, c'était que des garçons. Et puis il y avait 3 garçons qui étaient dans la musique jazz funk et boogie disco. Ouais. C'était pas très macho comme musique, Ouais. tu sais. Tous les autres étaient dans le rock and roll, dans le heavy metal plutôt. Ouais. Et puis, mais c'est cette musique. Alors dès l'âge de 11-12 ans, j'ai dû prendre une décision un petit peu. Qu'est-ce que j'allais suivre comme musique? Et puis j'ai eu de la chance, quelqu'un m'a dirigé vers ça. D'accord. Ouais. Et donc du coup, le Worldwide, donc c'est quoi? J'étais pirate d'abord. Alors, Ouais. depuis l'âge de 14-15 ans, alors, dès l'âge de 12-13 ans, je commençais à collectionner les disques. Ouais. Alors, c'est là que j'ai pu découvrir Herbie Hancock, George Duke, Marvin Gaye, Curtis Mayfield, Earth, Wind and Fire, tous ces groupes-là. J'écoutais les radios pirates un petit peu, où je pouvais m'éduquer musicalement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cette musique à la radio anglaise. Et puis, un jour, mes parents ils sont partis en voyage de noces, un week-end. Et puis, quand ils sont rentrés, 2-3 jours plus tard, j'avais retiré le train électrique dans la cabane, au fond du jardin, où il y avait mon train électrique avant. Et j'ai pu vendre mon train électrique et puis acheter 2 platines. Et puis, alors ils sont rentrés et j'étais devenu DJ, tu vois, overnight. C'était en plein milieu de mes examens, tu sais, 14-15 ans. Et puis, c'est là que j'ai décidé que je voulais être DJ et puis j'ai acheté un émetteur de radio. Ouais. Et puis j'ai commencé ma petite station de radio pirate. Et mon père m'aidait à mettre les antennes et tout ça. Et puis voilà, je faisais mes émissions de radio et puis j'avais ma petite station. Et puis après un petit moment, une autre station qui était assez connue, qui s'appelait Radio Invicta, ils ont entendu qu'ils s'étaient fait prendre leur truc, leur émetteur par le gouvernement, par la police. Ouais. Et puis le gars qui avait, mon ingénieur d'émetteur, il leur a dit qu'il y avait un petit gars qui s'appelait Gilles, qui habitait au sud de Londres, qui avait un émetteur. Et ils ont dit, est-ce qu'ils pouvaient me prêter mon émetteur? Ouais. Et j'aurais dit, du moment que vous me donnez un programme. Alors c'est à ce moment-là que j'ai commencé à un petit peu me trouver dans la scène plus sérieuse. Alors dès l'âge de 16-17 ans, j'étais DJ sur Radio Pirate et puis je faisais des soirées un petit peu partout. Okay. Et puis j'ai continué jusqu'à maintenant. Et puis le Worldwide, c'est un petit peu mon voyage de musique depuis cet âge-là. Un voyage qui m'a un petit peu amené un petit peu partout au monde. J'étais assez influencé par la radio en France, en allant à Caen et à Paris en écoutant les radios libres à ce moment-là. Et les stations comme Radio Nova où j'entendais des programmes où ils mixaient très éclectique, beaucoup plus qu'en Angleterre. Alors ça m'a influencé un petit peu, j'ai un petit peu rapporté cette idée-là en Angleterre. Et puis la scène de clubbing anglaise. Et puis vraiment c'est ça le Worldwide. Et donc du coup il y a aussi le Worldwide mais le festival à 7. Ouais, il y a le festival aussi. Ouais. Le festival à 7 qui dure, ça fait 10 ans maintenant. Ah, ça fait 10 ans, bravo. C'est notre 10e année, ouais. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et là, on est à 3 mois déjà tout de suite là. Parce que c'est au mois de juillet, hein, c'est ça? Au mois de juillet, ouais. On est un petit peu plus tard cette année, la deuxième semaine du mois de juillet. Et puis, ouais, pour dire la vérité, je pense que c'est la meilleure chose que je fais. C'est la chose qui me donne le plus de plaisir. Parce que c'est un petit peu la chose qui apporte toutes les choses dont je suis passionné. La musique, la scène, et puis les clubbers qui viennent de partout au monde. Ouais. Alors il y a vraiment un bon mix de français, d'anglais, belge, hollandais, américain, italien, allemand, autrichien. Ouais. Tout le monde qui vient dans la musique. Alors c'est pas trop hype, c'est pas trop trendy, c'est vraiment des gens qui adorent la musique, qui sont passionnés, mais qui savent faire la fête aussi. Ouais. Ils sont pas trop sérieux non plus. Ouais. J'aime pas les scènes trop sérieuses, moi. J'aime bien quand les gens ils sont sérieux dans leur musique, mais qui aiment quand même faire la fête. Alors c'est ça. Il y a aussi les awards, non?
Ouais, tous les ans, je fais le World Wide Awards à Londres. Depuis combien de temps ça? Ça fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps. Je regardais justement, je regarde un petit peu ce qui se passe sur le web, et puis il y a une petite vidéo où tu descendais les escaliers pour arriver directement en scène. Ouais, on a fait un petit truc sur Birdman. Ouais, mais ouais, c'est un petit peu la publicité pour ce que je fais. Ouais. C'est-à-dire que j'essaye de mettre sous le même plafond les artistes assez, c'est d'aller de musique spirituelle jazz jusqu'à des nouveautés anglaises électroniques. C'est vraiment de pouvoir mettre tout ça sous un plafond. On va back in the days, on va plonger un petit peu en arrière. Il y a eu Talking Loud aussi, un label d'acid jazz. Il y avait Acid Jazz d'abord que j'ai fait. Ouais. Vous avez quoi, Rare Groove? Acid Jazz, c'était un petit peu c'était une scène un petit peu rag groove, un petit peu punky en attitude. C'est là qu'on a eu Brand New Heavy, il y avait Galliano, il y avait Jamiroquai, il y avait tous ces groupes-là. Et après, j'ai fait Talking Loud. Et ça, c'était Incognito, Four Hero, Ronnie Size, The Roots, New Eureka Soul, Carl Craig, Nicolette. Et après, j'ai fait Brownswood avec José James. Là, je suis ici avec une chanteuse qui s'appelle Daime Arocena. On va en parler. Mais en fait, si je t'ai parlé de Talking Loud, je voulais te parler aussi d'un rappeur français. Ouais, MC Solar. MC Solar. Voilà, parce que je crois que son maxi est sorti chez Talking Loud. Ouais, on a sorti ses disques en Angleterre. Avec une combinaison avec le groupe The Roots. Je l'ai mis avec The Roots plus tard. Ouais. Ah, c'est plus tard. Ouais. Au début, j'ai sorti l'album avec Qui sème le vent récolte le tempo. On a travaillé avec une bonne petite scène hip-hop française à ce moment-là, des artistes comme Menelik et Jimmy J et tout ça. Et puis en Angleterre, avec Talking Loud, c'était une belle plateforme pour pouvoir un petit peu les présenter au public assez anglo-saxon. Ils n'avaient pas vraiment beaucoup entendu le hip-hop en langue française, alors c'était assez intéressant. Et puis j'ai pu un petit peu introduire le MC Solar à la média anglaise, au peuple anglais. Et puis finalement, j'ai pu le mettre au studio avec The Roots, avec Urban Species. Ils ont fait un disque qui s'appelait Listen, qui avait du succès ici en France. Ça a bien marché, exactement. Alors, c'était bien de travailler avec Claude. C'est un super gars, lui. Tu es toujours en contact avec lui? Non, je ne suis pas en contact, mais je sais qu'il y avait une soirée l'autre jour pour JP Manova. Il était d'ailleurs, il me semble. Il paraît qu'il était là, ouais. Et j'aime beaucoup la musique de JP Manova. Et puis, il paraît qu'il veut venir à 7, Solar. Il veut revenir me voir. On m'a dit, j'ai entendu. Ah bon? Alors tu viens. Là, un petit message à Monsieur Claude. Tu peux être mon MC. Ça sera bien. Back to the scene of the crime. S'exporte tandis qu'il grandiloque. Mon style n'est pas phallo, si pour toi c'est de la philo. Prends tes clics et tes claques, des claques et claques avec. Il y a un pays qui revient assez souvent, c'est le Brésil. Brésil, ouais. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps. Terre d'accueil musical? Ouais, bien sûr. Brésil, Afrique. Mais Brésil, musicalement, c'est quelque part qui m'a beaucoup touché depuis que j'ai entendu un disque de George Duke qui s'appelait Brazilian Love Affair. Et puis depuis que j'ai acheté des disques en France, chez ma grand-mère, à la campagne, il y avait les chants du monde, des compiles françaises. Ils sortaient des trucs, des rééditions africaines et brésiliennes. Et c'est là que j'ai acheté beaucoup de disques brésiliens, sans le savoir vraiment. Et puis ça s'est rentré bien dans mon cœur. Et puis j'ai pu l'année dernière aller à Rio et enregistrer un album et créer un groupe qui s'appelle Sonzeira, Brasil Bam Bam Bam. On a sorti ça l'année dernière. Et là, je suis en train de travailler sur un deuxième album que je vais enregistrer au mois de novembre. On va retourner à Rio pour ça. Tu parlais de ta dernière signature. J'ai fait plusieurs albums pour Havana Cultura. Dont une chanteuse qui s'appelle Danae Suarez. Et je travaille avec Roberto Fonseca et puis on a fait plusieurs albums avec lui. Le pianiste. Là. Le pianiste. Et puis maintenant, et puis depuis l'année dernière, j'ai travaillé avec une chanteuse que je voulais travailler avec il y a 5 ans, mais elle était un petit peu trop jeune encore à ce moment-là. Et puis finalement, j'ai pu l'enregistrer à Londres. Daime Arocena. Daime Arocena. J'ai écouté son EP. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Mais j'attends d'approfondir sur un prochain album qui doit arriver aussi incessamment sous peu. Ouais. Alors, on vient de mettre
full track EP, là, 4 morceaux, Ouais. assez cubain, Ouais. assez traditionnel. Et puis l'album lui-même, il est un petit peu plus électronique, elle chante en anglais. Avec du jazz aussi, non? Du jazz, c'est Ouais. bien du jazz, ouais. C'était assez minimal comme album parce qu'elle était venue à Londres pour 3-4 jours et puis on n'avait pas beaucoup de temps pour l'enregistrer. Mais je me suis dit, il faut vite qu'on la mette dedans dans le studio parce qu'elle est trop magnifique comme chanteuse pour qu'elle retourne à Cuba comme ça. Bien que je retourne moi-même à Cuba le mois prochain pour faire un album avec elle de rumba. Ouais. On va vraiment rentrer dans la rumba avec Joe Clausel et on va faire un truc vraiment intéressant là-bas au mois de juin. Et puis avec elle, un album rumba et puis un autre album avec elle. Alors vraiment, là, je suis vraiment en plein dans le voyage d'Aimé Alochena. C'est vraiment la chanteuse. J'ai eu beaucoup de chance à Cuba parce que j'ai pu quand même travailler avec Danae Suarez, qui est incroyable comme chanteuse, et MC. Elle peut vraiment faire les deux. Ouais. Et puis maintenant, elle a signé avec Universal à Miami. D'accord. Et puis Daimé, c'est encore next level encore. Ouais. Alors c'est bien. Et puis je vois qu'il y a quand même des artistes comme il y a IBI qui marche bien en France en ce moment. Oui, les deux sœurs. Les sœurs. Ouais. Alors entre IBI et Dana et Daimé, c'est intéressant ce qui se passe avec une nouvelle génération de jeunes cubaines, particulièrement maintenant avec ce qui se passe avec Obama et Castro et tout ça. C'est intéressant. Ouais. Et puis pour moi, c'est vraiment c'est aussi même plus profond que ma relation avec le Brésil. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs albums là-bas et puis que de pouvoir maintenant me mettre même plus loin dans la musique, le rumba et la tradition de cette musique-là, c'est vraiment intéressant pour moi. You are the sky, I love you more. I'm gonna lift you are the shore. Et le hip-hop dans tout ça? Ben, le hip-hop dans tout ça, c'est constamment, J'ai vu que tu avais validé l'album de Kendrick Lamar. Ben ouais, Ouais. ça c'est important, c'est intéressant, c'est fantastique. C'est fantastique qu'il y ait un artiste qui a autant d'influence et qui fait ça d'une manière intelligente et progressive. Et dont je suis heureux que mon fils de 13 ans écoute ça. Et puis et de pouvoir écouter un album produit par Flying Lotus, avec Thundercat, avec Taz de Sarah Creative Partners, avec George Clinton, avec Bilal, et tout ça, et que ça soit un album qui... Le premier morceau, il est à moitié free jazz même, tu sais, ou le deuxième morceau, c'est intéressant. Alors pour moi, des artistes comme ça, c'est toujours très positif et encourageant. Et puis pour moi, déjà, j'avais adoré son premier album, et puis on s'était rencontrés, on avait fait de la radio ensemble, et puis j'ai senti que lui, c'était quand même quelqu'un bien, pareil que Kanye. D'une manière, je suis un grand fan de Kanye West, et puis différemment un petit peu, c'est-à-dire que lui, il est quand même, c'est vraiment lui et Jay-Z sont devenus des genres de icons de Urban Black America. Mais avec Kendrick, j'aime bien quand même que c'est plus, c'est un petit peu plus avant-garde d'une manière. Et puis ça rentre. Moi je suis fan de ça. Et bien sûr, moi je suis grand fan de toute la scène hip-hop depuis longtemps. Et puis en ayant travaillé avec Questlove et The Roots, avec Gang Guru et Tribe Called Quest, tous ces groupes-là depuis longtemps. Alors, il y a toujours eu de la belle musique. Même les artistes comme Tyler, the Creator, et Odd Future, et Earl Sweatshirt, et The Internet, tous ces groupes-là, c'est vraiment bien, c'est intéressant. Ça change la chose. Et c'est drôle parce que beaucoup de ces artistes-là, ils doivent venir en Europe pour vraiment que les Américains comprennent. Ça prend du temps. Oui, c'est sûr, c'est sûr. T'écoutes quoi en ce moment? Je sais que tu écoutes beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'il faut absolument écouter? Bah ouais. Validé par Giles Peterson. Bah, toujours des choses. Il y a beaucoup de producteurs que j'adore. Des producteurs comme Nick Keach, qui sort de Lyon. Il y a tellement de gens, QH, qui sortent de Caen, Normand. Mais il y a une belle scène en France en ce moment. J'aime beaucoup ce qui se passe. J'ai beaucoup travaillé dernièrement avec une chanteuse belge qui s'appelle Mélanie de Biasio, qui est signée avec Pias, qui est vraiment intéressante. Si vous aimez l'hip-hop et le jazz, c'est vraiment pas mal comme truc. Une nouvelle chanteuse belge là, que j'aime beaucoup qui s'appelle Cassandre, qui chante en français plutôt qu'en anglais comme Mélanie.
Mais dans chaque pays, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à prendre. Il y a quelque chose à prendre dans chaque pays. Et ça n'a jamais été aussi bien. C'est-à-dire, même pour mon festival à cette année, je veux dire, le premier soir, on a Pharoah Sanders qui joue avec Daimé Marocena. Alors, c'est vraiment le papa du free jazz qui existe, qui vit encore. Ah ben, lui et Archie Shepp. Il y a Pharoah. Mardi, il y a James Blake avec Mala et puis toute la compagnie des gars de DMZ, Koki et tout ça. Alors, c'est vraiment la scène Sound System Culture avec James Blake, qui pour moi a été le meilleur artiste que j'ai eu au festival. Lui, c'est vraiment un London Sound et c'est quelque chose d'énorme. Parce que lui, il peut chanter, il a le truc, tu sens la scène du clubbing et du bass music que lui c'est vraiment un papa. Le mercredi, j'ai la fille de Stereolab, Laetitia Sadier, qui avait chanté avec Common, qui chante en ce moment avec Adrian Young sur son nouvel album de LA. D'accord. Je veux dire, il y a Solon Pimp, il y a Laurent Garnier, il y a Mathieu Herbert, il y a tous ces groupes. Alors pour moi, c'est fantastique. Tu peux mettre toute cette musique-là, les classiques house DJ, tu peux mettre J-Rock ou Jazzy Jeff, et tu mets tout ça dans le pot, et puis c'est ça le worldwide. Ça, je réponds à ta question un petit peu. Bien sûr. Et puis il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, tu reçois beaucoup de disques. Ouais. Tu as le temps de tout écouter? Ouais, ben non, pas tout, mais je veux dire, j'écoute. Quand quelqu'un me donne un disque, j'écoute. Mais je reçois beaucoup de MP3 et de ça et de ci. On est plusieurs DJ, collectionneurs, on échange. Il y a Lefto qui travaille sur Radio Bruxelles, qui est fantastique pour moi. Il y a Simbad qui travaille à Londres avec moi, qui écoute. Alors ces gars-là, c'est vraiment des gars qui écoutent. Il y a Benji B, il y a Alex Bark, il y a... Je sais pas, il y a tout plein de DJ, alors on échange des trucs entre nous. Alors finalement, je me trouve avec une centaine de beaux titres tous les ans, toutes les semaines. Mais ça fait beaucoup de musique qu'on doit écouter. Hein. Il y a beaucoup de musique. Ouais, j'imagine. Alors, je vais te donner une série de mots et instinctivement, tu me donneras ton ressenti. D'accord. En quelques mots, en quelques phrases. Si je te dis Paris. Paris? Oui. Ben... La ville, hein. La ville... Qu'est-ce que je pense à Paris? Tu sais, Paris, moi, je sais jamais où je suis à Paris. C'est drôle, je suis perdu à Paris. Je suis perdu à Paris. Et puis, je suis venu à Paris des centaines de fois. Je me perds à Paris. J'aime bien Paris, mais j'aime bien quitter Paris. Donc, je rebondis sur Londres, alors. London, je peux pas quitter Londres. C'est pas possible? C'est pas possible. Non? C'est pas possible. Moi, c'est fantastique. Il y a le train, je suis pas loin de Paris. Je peux prendre le côté français, mais pour moi, London, il y a rien de... Je peux pas quitter parce que London, c'est vraiment the crossroads de tout pour moi. Et puis, il y a aussi cette scène, ça bouge vraiment vite à Londres. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui se passe tous les mois. Et puis même dans le fashion, même dans les restaurants maintenant. C'est les gens qui disent qu'on ne peut pas manger à Londres. Tu peux manger bien à Londres maintenant. Bien sûr. C'est pas mal. Manger, bien sûr. Ça coûte cher à Londres. Londres, ça commence à coûter un petit peu cher. C'est ça le problème. Ouais. Ça commence à coûter un petit peu cher. Alors, je sais pas, peut-être Londres vient vers sa fin de cette période assez d'or dernièrement. C'est ce que tu ressens? Peut-être. Ouais, peut-être. Mais moi, je suis quand même... tu sais, heureusement, j'ai une carrière, j'ai du travail, je peux vivre à Londres. Mais si t'as pas de sous à Londres, ça doit être dur. C'est dur comme ville, je pense. Radio. Bah ouais, c'est ce que je fais, c'est vraiment mon œuvre artistique toutes les semaines. C'est-à-dire que la radio, pour moi, je mets tout dans mon cœur dans mon émission de radio. Ça, c'est vraiment my diary. C'est un petit peu ce que j'écris toutes les semaines. Et c'est quelque chose que je fais depuis l'âge de 15 ans. J'ai jamais arrêté. Malheureusement, j'ai pas assez de j'ai jamais enregistré tous mes programmes. J'aimerais bien avoir tous mes vieux programmes, mais je les ai pas. Mais la radio, ouais, c'est important pour moi. Arsenal. Ah ouais, c'est ma passion. C'est ma passion. Le foot, hein. Le foot, ça fait partie de une de mes grosses passions. J'aime bien, mais je préfère aller au match extérieur maintenant. D'accord. Je suis devenu un petit peu, c'est un petit peu commercial, tout ça. C'est le foot un petit peu. Mais avec Arsène Wenger, c'est bien parce que heureusement, on a quand même un boss qui a une belle idée
Mais bon, ça fait pas. Ça fait peut-être trop longtemps qu'il est là-bas, Non, non? ça fait pas trop longtemps parce que c'est ça la chose, c'est que lui, c'est quelqu'un avec un. Lui, c'est pas fashion, c'est pas Oui, money, c'est pas hype. Lui, il vient avec des valeurs. c'est la vérité. Et je pense que c'est quelqu'un que le jour qu'il quitte, ça sera vraiment un. Ça va vraiment me. Je pense pas qu'on va. C'est peut-être à ce moment-là que je vais plus supporter. Je vais toujours supporter Arsenal, mais c'est peut-être à ce moment-là que je vais Un petit être. passement au Je cœur, serai peut-être moins intéressé. Ouais. Mais lui, c'est quelqu'un de très spécial. Eurostar. Eurostar, ça va, ouais, c'est Ça bien. va? C'est bien. Oui, j'ai besoin. J'ai besoin de ma carte blanche. Come on. Where's my white card? Where's my carte blanche? Et parallèlement à ça, voyage. Ouais. Ah Parce bah que ouais, avant moi. DJ, tu voyages de Ouais, partout, là. je voyage partout, Ouais. partout, T'es ouais. un citoyen du monde. Ouais, je suis un citoyen du monde. Un petit peu, ouais. C'est bien. C'est bien de pouvoir s'échapper et puis de pouvoir rencontrer des gens, des amis un petit peu partout au monde. J'adore le Japon, je vais souvent là-bas. Ouais. Et puis j'aime bien voyager, mais j'aime bien trouver des nouvelles. J'aime bien me mettre dans des situations pour la première fois. Ouais. Alors, j'aime pas toujours aller aux mêmes places. C'est trop La facile. routine. La routine, ouais. Même si c'est New York et Los Angeles et Tokyo, j'adore aller à ces places-là parce que c'est des villes magnifiques avec des scènes magnifiques, mais c'est important de temps en temps de te mettre quelque part d'autre. Le mot de la fin, ça sera quoi? What is the last word? Well, believe in your dream. And, you know, il y a beaucoup de gens qui veulent se mettre dans la musique et tout ça, et puis ils me demandent quoi faire. Mais je dis, bah, tu sais, faut pas faire ça pour l'argent, hein. Tu fais ça parce que c'est là. Et puis, si tu penses que ça va être quelque chose d'autre, tu es dans le mauvais boulot. Et puis, si les choses se passent bien pour toi, bah, c'est fantastique, mais il faut jamais penser que c'est easy gig. You know? You have to work hard. Et puis, to have longevity, pour pouvoir durer, il faut be good to people, you know. Remember, always give interviews. Always talk to everyone. Faut pas être... Moi, je vois des gens, ils deviennent genre... Ils ont un one hit en Internet et puis on peut plus leur parler de ces jeux-là. Ouais, Ça va pas durer. Gardez quand on parle toujours de le ça. contact, rester un petit peu sur le terrain, quoi. Exactement. Ouais. Merci à toi. Super. On se dit à bientôt. À Absolument. bientôt. Yeah, man.